Et maintenant, l'invité sur Actu Matin ce matin, il sera au téléphone. Nous avons appelé pour vous ce matin Morgan Assogba, spécialiste des questions internationales. Monsieur Assogba, bonjour. Bonjour. Merci d'être au téléphone pour discuter avec nous de cette actualité passée presque inaperçue au sud des tropiques. Un vote de défiance contre le président français engagé par un groupe de députés à l'Assemblée nationale. La France insoumise, précisément, a choisi de lancer une opération de destitution du président français Emmanuel Macron. Alors, comment comprendre, monsieur Assogba, cette décision? Est-ce que c'est la posture très tranchée de ce parti contre la gouvernance Macron, ou la fragilité désormais constatée du macronisme, surtout avec sa faiblesse dévoilée à l'occasion des dernières consultations électorales? Je veux parler des législatives. Ou carrément, c'est une opération de cosmétique politique? Alors, vous faites très bien de mettre en relief toutes ces questions parce que c'est un cocktail de l'ensemble des différentes situations plus ou moins problématiques qu'évoque l'ensemble de vos questions. Et donc, il s'agit là d'une succession d'événements qui, depuis les dernières échéances électorales législatives, ont montré la fragilité du gouvernement du président français actuellement, surtout avec cette nécessité de faire bloc à un moment donné et le choix difficile qui s'est posé de choisir un premier ministre finalement, Monsieur Barnier. Et donc tout cet ensemble de situations font que le pari pris pour une gestion paisible et constructive jusqu'en fin de mandat pour le président Macron est un pari très difficile à relever, pour ne pas dire pratiquement impossible, politiquement parlant. Mais la Chambre basse a validé à 12 voix contre 10 le document, une première étape ainsi validée, qui valide le processus. Mais doit-on dire, la route est longue, c'est sûr, mais faut-il commencer à s'inquiéter pour Emmanuel Macron? Je pense que le président Emmanuel Macron lui-même a commencé par s'inquiéter pour lui-même depuis très longtemps. Certes, la route est longue, mais ce n'est plus l'aboutissement qui est le plus pertinent aujourd'hui. Ce qui est pertinent, c'est l'effet matériel et carrément évident de cette remise en cause à tous les niveaux. Il s'agit bel et bien au niveau de la population française elle-même, au niveau des différents couleurs politiques de la France et surtout même au niveau du propre camp du président Macron. Il y a un ensemble d'acteurs politiques qui, d'une façon ou d'une autre, essayent de se désolidariser. La plus marquante est bel et bien ce comportement de l'ancien chef du gouvernement français, Attal, Gabriel Attal, qui, dans une certaine dynamique, se désolidarise. Donc ici, actuellement, le président Macron est inquiet, mais la réalité est qu'il faille naturellement changer la donne. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de manœuvrer dans cet environnement politique? C'est la grande question à laquelle il faudra répondre. En tout cas, le document a été affecté à la commission des lois qui doit s'y pencher normalement. Quelles sont les prochaines étapes du processus, à votre avis? Je pense qu'au niveau du processus, il faudra attendre effectivement que la commission donne son avis et ensuite qui risque d'être assez favorable probablement, mais dans le cas où ce n'est pas favorable, ce sera la fin techniquement de cette initiative. Mais dans le cas où ce serait favorable, on va assister maintenant à la prise en main de cette initiative par les autorités compétentes et indiquées conformément au dispositif des tests français. Alors la gauche n'est pas totalement d'accord avec l'idée de destitution. Elle a d'ailleurs fait connaître ouvertement. Pourtant, la campagne électorale de ce côté pour les législatives n'avait pas été aussi virulente, n'avait jamais été aussi virulente, je veux dire, contre le pouvoir. Alors comment comprendre cette attitude assez ambivalente de la gauche? Oui, la gauche est dans une politique non seulement d'observation, mais surtout de constatation.
Et il s'agit ici de voir dans quel sens les réactions se feront, surtout au niveau du peuple français, et aussi de tenir compte du fait que, qu'on le veuille ou non, le président Macron reste et demeure en position de leadership en France. Mais il faut tenir compte aussi de cet ensemble de dynamiques à l'échelle européenne qui n'est pas à négliger et qui est prise en compte naturellement aussi par la gauche. Donc la gauche se retrouve beaucoup plus dans un mécanisme de calcul politique et de stratégie dans une perspective de moyen et de long terme plutôt que de verser dans une dynamique de réactivité à court terme par rapport à la situation. Même l'extrême droite aussi parle d'une stratégie d'enfumage et montre sa réticence. Marine Le Pen l'a clairement signifié aussi sur la place publique. Finalement, tout le monde est contre Emmanuel Macron, mais personne, sinon presque personne, n'est pour une action réelle. Il s'agit toujours de l'ensemble de ces calculs. L'action réelle ne doit pas être une initiative forcément d'un individu ou d'un groupe politique, étant donné que la dynamique politique fait en sorte qu'il faille faire très attention dans cette prise de position et tenir compte surtout de la dynamique européenne, parce que le processus d'intégration est assez poussé de l'autre côté du monde, ce qui fait que chaque décision qui est prise a des répercussions dans une politique générale, aussi bien à moyen terme qu'à long terme. Des actions doivent venir surtout de la volonté du peuple français manifeste de voir le président Macron se retrouver dans une situation difficile. Et c'est lorsque cette volonté manifeste se fera afficher que nous pourrons observer certains partis politiques naviguer dans une sorte de récupération politique pour agir dans le sens de la volonté du peuple. Aucun acteur politique et aucune institution ou même aucun individu ne souhaite aujourd'hui se retrouver dans le collimateur du peuple français. Et c'est cela qui explique la dynamique d'observation et de planification dans laquelle s'inscrit chacun de ces acteurs politiques et des groupes d'animation de la vie politique en France. Oui, mais quand vous dites une volonté manifeste des populations, les dernières consultations législatives ont montré quand même une certaine opposition. Alors là, assez tranchée contre la façon de gérer d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas déjà un élément fondamental sur lequel on peut surfer? Pas encore suffisant, dans la mesure où, malgré cette démonstration du peuple français, on a vu ce même peuple français aller dans une démonstration plus ou moins contraire pour faire barrage à ce groupe qui semblait ne pas forcément représenter la dynamique de gestion dans laquelle le peuple français voulait s'inscrire, mais représenter quand même le refus et le désespoir qu'éprouvait ce peuple face à la gestion du président Macron. Il faut attendre beaucoup plus les premiers pas de la gestion de cette nouvelle gestion, c'est-à-dire les premiers pas du nouveau gouvernement qui vient à peine d'être formé dans sa façon de gérer. Et il faut regarder la composition de ce gouvernement pour comprendre que le président Macron et tout son groupe qui lui reste encore fidèle ont trouvé un mécanisme pour répondre à certaines problématiques clés de la société française par rapport à leur choix. La question de l'immigration avec Routelot qui semble être beaucoup plus dans la dynamique des Le Penistes que dans la dynamique des macronistes et bien d'autres acteurs qui, même s'ils ne font pas l'unanimité ou n'ont pas l'adhésion totale du peuple français, s'inscrivent dans des démarches qui se rapprochent des démarches de ceux-là même contre lesquels ils ont fait barrage. Donc tous ces éléments amènent ou invitent tout acteur politique à faire très attention par rapport les actions, aux différentes actions qui doivent être prises. Alors, comment comprendre, je dois dire, cet étiolement
du macronisme qui quand même avait ravagé tout sur sur son passage, notamment en 2017 lors de la présidentielle. Est-ce qu'on va parler de l'usure du pouvoir ou peut-être de la jeunesse et du manque d'expérience de celui qui a porté ce mouvement en 2017? L'usure du pouvoir, oui, hein, parce que la science a montré que chaque fois que vous prenez le leadership, au fur et à mesure que vous l'exercez, vous faites des mécontents. Mais faites des mécontents au point où on en arrive à une contestation aussi flagrante, cela implique d'autres erreurs. Et parmi d'autres erreurs, on peut parler de la difficulté qu'a eu le président Macron à faire des choix assez spécifiques à la fois au niveau de la gestion interne et surtout par rapport à la politique étrangère de la France. Et c'est tout un ensemble de facteurs qui rendent aujourd'hui la gestion du président Macron très difficile. Ce n'est pas lié forcément à l'individu ou à la personnalité du président Macron, mais c'est surtout lié à l'ensemble des situations qui se présentent à lui par rapport à l'Afrique, par rapport même à l'Europe, et ensuite par rapport à la question du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je veux parler de la situation entre l'Ukraine et la Russie, de la situation de l'autre côté d'Israël et des différentes prises de position. C'est aussi surtout la situation économique avec la dynamique des BRICS, la problématique avec la Chine, ce qui a poussé le président Macron à un moment donné de son leadership de parler d'autonomie stratégique. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont rendu la tâche assez difficile et qui rendraient la tâche naturellement difficile à tout leader qui se retrouverait à sa place aujourd'hui. Et aujourd'hui, un peu partout en Europe et dans le monde, il y a cette poussée et cette montée des partis nationalistes qui complique aussi la situation d'un point de vue partisan. Donc, ce n'est pas forcément l'individu du président, mais c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve à cette situation. Finalement, le gouvernement a été dévoilé pratiquement 2 mois après les élections législatives. Témoignage certainement d'une difficulté à concilier les positions politiques. Oui, techniquement, ce gouvernement depuis sa naissance ou même depuis la victoire de tous ces acteurs politiques qui ont fait bloc au parti de Madame Le Pen, depuis cette victoire, on a compris que la mise en œuvre d'un projet serait difficile puisqu'ils ont été envoyés, élus sans un projet commun. Il y a eu besoin juste de trouver le mécanisme de faire barrage. Et on a déjà compris tout de suite lorsqu'on écoute l'ancien président Hollande qui dit dans une simple expression tout ça pour ça. C'est-à-dire déjà tout de suite, il est contre la dynamique qui est en train de s'installer parce que c'est une dynamique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne s'inscrit pas forcément dans la façon de gérer de tous ceux qui se sont réclamés macronistes ou de tous ceux qui se sont réclamés des partis politiques qui se rapprochent de cette façon de gérer. Il y a des acteurs clés, que ce soit au ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie, ministère des Affaires étrangères, il y a des acteurs clés qui s'éloignent de cette vision et donc qui font que la chose même semble être mort-née. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut permettre à ce gouvernement de se déployer malgré les difficultés que son existence cause déjà du point de vue du camp du parti du président Macron. Morgan Soba, merci beaucoup. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales. Vous étiez au téléphone direct sur ce plateau pour nous parler de l'actualité en France, liée notamment à ce processus engagé par la France Insoumise pour la destitution du président Emmanuel Macron. Bonne journée à vous. Merci. Retour à Cotonou. On va faire une légère pause et on va revenir pour le débat.